Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez devoir aller aux urnes pour décider qui sera votre prochain maire. Et sur Delta FM, on vous présente les différents candidats. Aujourd'hui, direction Ambleteuse. Nous sommes avec Stéphane Pinto. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes candidat donc à la mairie d'Ambleteuse. On va faire connaissance avec vous, savoir un petit peu quel regard vous portez sur le bilan du maire sortant. Quels sont les éléments de votre programme. C'est parti pour Parole de candidat. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Stéphane Pinto, candidat à la mairie d'Ambleteuse, sans étiquette. Vous avez 52 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes patron de pêche, vous n'avez jamais été élu. Et j'imagine que si vous vous lancez dans l'aventure des municipales, c'est vous estimez qu'il y a des choses qui ne vont pas à Ambleteuse. Quel regard vous portez sur le bilan du maire sortant, Arnaud Lelièvre-Dubreuil ? Le regard qu'on a, c'est que des promesses qui nous ont été faites en 2014 n'ont pas été tenues. J'en ai quelques-unes à vous citer, je ne veux pas toutes vous les citer, mais principalement ce qui a retenu mon attention et celle de mon équipe. On nous avait promis la rénovation de la salle de sport, puisqu'elle fuit par la couverture, ça n'a pas été fait. On nous avait aussi promis un aménagement de pistes skateboard pour les joueurs, ça n'a pas été fait. Amélioration du boulodrome par une couverture, ça n'a pas été fait. Redynamiser la digue par l'implantation d'une paillote, ça n'a pas été fait non plus. Rendre attractif le marché. Malheureusement, depuis 9 ans, nous n'avons plus que 2 commerçants alors qu'on en avait des dizaines à l'époque. Création de brocantes nocturnes, fête d'Ambleteuse, Baltrap, voilà, toutes ces choses qui ont été promises en 2014 n'ont pas été tenues. Donc, c'est un peu quand même... Et aujourd'hui, le constat quand même le plus grave pour nous, c'est la dégradation générale de notre village. Voilà. C'est-à-dire, quand vous dites dégradation, c'est dégradation des biens, dégradation des bâtiments ? Oui, au niveau du mobilier urbain, que ça va des abris de bus aux panneaux de signalisation, enfin voilà, tout ce qui peut aménager un village, mais aussi les bâtiments communaux, que ce soit l'école, l'église, la salle de sport que je viens de vous citer. Après des gros chantiers que nous savons aussi, la cause du mauvais temps, c'est la digue, et puis ces alentours qu'il va falloir sécuriser, voilà. Donc c'est tous ces constats qui fait que, et puis en plus, une politique négative vis-à-vis des habitants. Le contact n'a pas toujours été là. Ce qu'on peut reprocher à M. Dubreuil, le maire plutôt, c'est qu'il n'était pas présent sur le terrain. Une fois par semaine, c'est pas assez. Je pense qu'il faut être présent à chaque fois que les citoyens ont besoin. Et puis voilà. Donc, il n'y a aucune écoute. On a beaucoup de points quand même à retenir qui font qu'aujourd'hui, pourquoi je me présente aux élections Ambleteuse. Oui, c'est ça qui a déclenché parce que vous n'avez aucune expérience en politique finalement. Non, mais de par mon passé de représentant de la pêche depuis 12 ans au comité régional des Hauts-de-France, j'ai appris et je me suis forgé quand même une personnalité de défenseur et j'estime qu'aujourd'hui, j'ai peut-être requis des compétences pour pouvoir représenter une commune et défendre les intérêts de ses habitants. Parce qu'en plus, je me suis entouré d'une équipe compétente aussi. On dit que vous n'avez jamais été élu, mais vous étiez vice-président au comité régional des pêches. Voilà, c'est ça. Poste que vous avez quitté d'ailleurs ? Oui, parce que je me suis dit que si je voulais mener à bien le travail qu'un maire doit mener pour une commune, il faut s'impliquer à 100%. Et c'est pour ça que j'ai démissionné de mon poste de vice-président. Vous êtes sur Delta FM, nous sommes avec Stéphane Pinto, candidat aux élections municipales à Ambleteuse. On va maintenant évoquer ensemble votre programme. J'imagine que tout ce que vous avez listé dans la première partie de cette émission, à savoir la rénovation de la salle de sport qui n'a pas été entreprise, les pistes pour le skatepark, le boulodrome semi-couvert, toutes ces promesses que vous dites Arnaud Lelièvre-Dubreuil ne les a pas tenues, vous allez les réaliser ? Nous, on va réaliser certainement des choses de ce genre, mais beaucoup d'autres aussi. Voilà, nous allons répondre déjà dans un premier temps aux attentes des Ambleteusois que nous avons déjà rencontrés depuis août 2019. Donc, on avait déjà en tête un programme et qui n'a été que conforté par les attentes et aussi tous les retours que nous avons eus des Ambleteusois. Et vous les rencontrez ? Vous allez encore les rencontrer ? Oui, on a déjà notre actif de réunion publique et je pense que dans le futur, ça sera une priorité aussi, c'est de pouvoir donner la parole aux Ambleteusois, de les réunir au sein de notre salle des fêtes qui est assez grande pour, on va dire, recevoir du monde et puis discuter avec eux et puis construire, si vous voulez, l'avenir d'Ambleteuse ensemble. Je pense quand même que si nous sommes élus, c'est par ces habitants et ces villageois qui ont besoin d'être représentés par des élus qui sachent les écouter. Donc une démocratie participative, une réunion publique, la fréquence reste à déterminer en fait. Oui, trimestriel, semestriel, c'est à nous et les Ambleteusois qui souhaiteront combien de réunions ils ont envie qu'on mette en place pour les écouter et les entendre.
La rénovation des biens, de l'immobilier, des bâtiments communaux, ça aussi c'est une priorité? Une priorité, oui, parce que ça comporte quand même le besoin aux habitants, tant au niveau des associations, des clubs sportifs. Il faut que les biens communaux soient vraiment... il ne faut pas que ce soit des biens, on va dire, vétustes. Il faut que ça réponde aux attentes des Ambleteusois pour la sécurité des enfants, mais aussi des Ambleteusois qui ont besoin par la vie associative, parce qu'on a quand même pas mal d'associations ambleteuses qui sont représentées par des gens compétents et qui apportent au village quand même et aux Ambleteusois la possibilité de se retrouver, de se regrouper et de profiter pleinement de ces associations. Donc il faut avoir quand même des bâtiments qui soient représentatifs des attentes des Ambleteusois. Alors vous dénoncez aussi le fait que 50 enfants de la commune vont à l'école à l'extérieur de la commune. On a répertorié à peu près une cinquantaine d'enfants et notre priorité à nous, c'est justement de maintenir et de soutenir et peut-être même augmenter les classes ambleteuses. Là, on est déjà sur 2 ou 3 classes à 2 ou 3 niveaux et puis notre crainte, c'est que demain, ces classes de 2 ou 3 niveaux s'accentuent et qu'on se retrouve avec une école qui serait peut-être, je ne sais pas, menacée de fermeture ou autre. Et donc ça, il faut qu'on trouve les moyens pour éviter cela. Et ça tourne autour justement d'adapter les besoins des Ambleteusois qui sont arrivés de l'extérieur, qui ont des enfants en âge d'être scolarisés en ambleteuse, de les mettre à l'école en ambleteuse. Et bon, il faut quoi? Il faut adapter les horaires de la garderie? Oui, la garderie, tout ce qui tourne autour de l'école, voilà, il faut qu'on ait quand même, à nous, notre travail sera d'aller chercher, d'aller comprendre pourquoi ces gens qui sont venus habiter en Ambleteuse ont été obligés de mettre leurs enfants à l'extérieur, alors qu'il y a tout en Ambleteuse pour pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Il faut peut-être aussi accueillir de nouvelles familles. C'est possible ça? On peut encore construire en Ambleteuse? On a encore quelques terrains, mais la priorité sera déjà de loger les habitants d'Ambleteuse. Voilà, ça c'est clair. Il faudra répondre déjà aux attentes des Ambleteusois, avant de pouvoir répondre au monde extérieur. Parce qu'il y a quand même à Ambleteuse un besoin en logement qui se sent pressant dans les années à venir. Il n'y a pas de projet immobilier dans votre programme? Vous ne dites pas on va construire à tel endroit autant de logements? On a un projet concernant les aînés, peut-être sur un biguinage ou quelque chose comme ça. On est en train de réfléchir à ça. Ça, c'est dans notre esprit pour pouvoir récupérer puis des logements, mais aussi regarder un peu sur du logement sociaux, principalement pour les Ambleteusois. Il y a réflexion au sein du groupe sur des logements à venir pour les Ambleteusois. Bon, pour financer tout ça, Stéphane Pinto, il faut de l'argent. L'argent, on le trouve où? Est-ce qu'on fait recours à l'emprunt? Il y a assez d'argent dans la commune ou est-ce qu'on augmente les impôts? Non, on va pas parler d'impôts. Il n'y a pas question d'augmenter les impôts. Il faut qu'on reste quand même, si vous voulez, au niveau des impôts. Enfin, ça rejoint. On a tout noté. Là aujourd'hui, on est sur. On maintiendra les impôts communaux dans la limite de l'indice du coût de la vie. Et pour construire. Ça suivra l'inflation, quoi. Oui, mais pour construire, pour revenir sur le logement, non, on a déjà des contacts avec des bailleurs sociaux qui nous ont donné des petites idées et qui souhaiteraient nous accompagner s'il le fallait. Mais on a aussi, je pense qu'il y a des subventions, il y a des choses qu'il faudra aller chercher pour pouvoir développer justement tout ce qui est autour du logement et autres. On parle aussi beaucoup de développement durable dans ces municipales. C'est un thème qui revient très souvent dans de nombreuses communes. Comment vous l'axez, ce thème? Nous, on est partie prenante aussi. Notre équipe est partie prenante justement d'inscrire Ambleteuse comme étant une commune pour le développement durable, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la décoration, dans l'arborisation ou autre. Voilà, on s'inscrira pleinement là-dedans. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, la préservation de la nature, de l'environnement prime quand même. Voilà, on essaiera de s'inscrire et puis aussi sensibiliser les Ambleteusois, les enfants et tout à cette façon de penser. Allez, on va passer à la troisième partie de cette émission. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Stéphane Pinto, quelle est votre principale qualité? Ma principale qualité, franc et aussi respectueux de la vérité. Votre principal défaut? Être à l'écoute et beaucoup parler. 3 mots pour vous définir. Humain, chaleureux et puis attentif. 3 mots pour définir Ambleteuse. Le cœur, parce que je pense quand même que c'est ma commune de cœur, et puis le bien-être d'y vivre, et puis et surtout de vouloir s'impliquer pour
pour faire d'Ambleteuse ce que j'ai toujours souhaité, un village qui m'a obligé à rester parce que je l'aime et je le porte dans mon cœur. Votre modèle dans la vie? Mon modèle, je pense que mon père. Vous êtes plutôt voiture ou vélo? Moi, je sais être vélo, mais je suis aussi voiture. Les cirques, avec ou sans animaux? Les cirques avec, je pense quand même que c'est une attraction qui, à partir du moment où on respecte et qu'on n'inflige pas de sévices aux animaux, je pense que oui, c'est bien pour les enfants de faire connaître quand même le monde animal. Et je pense que des fois on se focalise, mais je pense que les animaux dans les cirques sont très très bien traités. Donc oui, je suis pour avec les animaux. Si vous deviez partir sur une île déserte, qu'emmèneriez-vous? Les habitants d'Ambleteuse. Elle sera plus déserte du coup. Alors, voilà. Et enfin, est-ce que vous êtes favori ou outsider? Honnêtement, moi, je suis favori de moi-même et peut-être outsider pour la municipalité actuelle. Merci beaucoup Stéphane Pinto d'avoir été notre invité. On rappelle que vous êtes candidat à Ambleteuse. On recevra évidemment le maire sortant Arnaud Lelièvre-du-Breuil dans une prochaine émission. Bonne journée à tous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.